Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 16 juillet. On commence directement avec le programme du jour. Donc aujourd'hui les gars, mercredi entraînement du matin, entraînement ce matin. Donc demain les gars, double séance d'entraînement. Le matin, l'après-midi, hier il y a eu aussi double séance d'entraînement. Donc voilà, un jour sur deux, un coup il y a un entraînement et un coup il y a deux entraînements. Donc voilà, grosse semaine bien sûr d'entraînement pour le retour, voilà, pour préparer bien sûr cette nouvelle saison. Tiens, quelques photos lors des entraînements hier, il y en a eu deux, n'oubliez pas. Tout d'abord Hansi Flick, on peut voir tout d'abord aussi Juan Garcia, hein, bien sûr déjà à l'œuvre. Et à noter que le Barça s'entraînera à la Juan Gamper Sport City, donc le centre d'entraînement, jusqu'au 24 juillet, encore 8 jours. Date à laquelle ensuite débutera la tournée de pré-saison asiatique du côté du Japon et du côté de la Corée du Sud. Ter Stegen, donc lui ne s'entraîne toujours pas avec le groupe aujourd'hui. Donc il a également continué à s'entraîner dans le gymnase. Voilà, donc il s'entraîne à part du groupe. On ne sait pas trop ce qu'il a. Marc-André Ter Stegen, on sait que sa situation est très délicate actuellement au club. Donc les autres photos, tiens, des autres joueurs à l'entraînement. On peut voir Jules Koundé, on peut voir Marc Bernal, on peut voir bien sûr Pedri à l'entraînement. Et Pedri, tiens, nous a partagé une photo de lui avec son chien parce que aujourd'hui fête ses 1 an son chien. Donc bon anniversaire au chien de Pedri, Alejandro Balde, Fermin Lopez. On peut voir également Pau Cubarsí ou même le jeune Ronny Pargi, vous savez, c'est tout jeune joueur suédois qui a signé au club là, il y a quelques jours. Et tiens, il a fait quelques déclarations. Donc tout d'abord, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. Je suis tellement heureux et c'est un grand jour pour moi et ma famille d'être un joueur maintenant du FC Barcelone. C'est un rêve depuis que je suis gamin et c'est merveilleux d'être ici. Il a également dit, donc c'est un gros problème, je pense qu'il n'y a eu que 2 ou 3 joueurs suédois qui ont joué ici et je suis seulement le 4e joueur suédois à évoluer du côté du FC Barcelone. Donc c'est génial pour moi et pour la Suède aussi. Donc je suis un joueur qui aime porter et exiger le ballon, ce qui rend l'équipe autour de moi meilleure en plus de dribbler et de tirer. Et toujours avec lui, donc la saison dernière a été formidable et j'espère que nous pourrons répéter cette saison et continuer dans toutes les compétitions sur le plan individuel, bien sûr, s'intégrer à l'équipe, me mettre en valeur et contribuer avec des objectifs et des passes D pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. N'oubliez pas que ce joueur, j'en ai dit, il fera la navette entre l'équipe première et l'équipe B. Après, si vraiment il fait le taf en équipe première, il descendra jamais en équipe B. Voilà, donc là, il a la pré-saison, on a pu le voir à l'entraînement. Il fera la tournée asiatique là, dans une dizaine de jours. Et après, là, Hansi Flick décidera s'il sera intégré en équipe pro ou en équipe B pour la saison prochaine. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, et ça parle de Gérard Martin, qui a fait une interview, et Dumfries m'a fait une faute, parce qu'en gros il est revenu par rapport au match, la demi-finale retour entre le Barça et l'Inter. Il a dit, Dumfries m'a fait une faute, j'ai vu le ralenti le lendemain et j'étais très en colère parce qu'en gros, juste avant cette faute, et juste après il y a eu l'égalisation de l'Inter. Égalisation à 3-3 contre le FC Barcelone. Et bien sûr, si l'arbitre Marcignac, l'arbitre polonais, serait revenu, les gars, avec la VAR, il serait revenu dire qu'il y avait faux, du coup le but est annulé. Et le Barça est en finale de Ligue des Champions, tout simplement. Donc voilà, lui il a vu le ralenti lendemain de la faute en gros de Dumfries. Et c'est pas passé, bien sûr. Et toujours avec Gérard Martin, donc l'un de mes meilleurs matchs de la saison dernière a été contre l'Inter à l'extérieur. J'ai aussi adoré affronter Dortmund. Le match de l'Inter s'est mal terminé pour nous tous. En interne, j'étais satisfait de ma performance, mais j'ai ressenti une grande tristesse à cause du résultat, bien sûr, de cette élimination. Toujours avec Martin, donc je ne pense pas que les offres qui m'ont été faites étaient vraies. Sinon, j'aurais été informé. Je suis très heureux à Barcelone. Je n'ai pas envie de partir car le gérant me fait confiance. Je ne peux pas demander mieux. Donc voilà, parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu des rumeurs. Par exemple, le club, je me souviens très bien de Wolverhampton, avait fait une offre pour le joueur, mais lui n'a jamais reçu ces offres-là. Enfin, son agent ne lui a jamais dit en gros qu'un club était intéressé par lui. Donc il pense que ces offres en gros étaient fake tout simplement. Toujours avec Gérard Martin, donc quand vous voyez que le coach vous fait confiance, vous vous sentez très à l'aise, s'il vous donne beaucoup de temps de jeu et qu'il vous inclut dans ses options, cela vous donne bien sûr confiance. Selon les rumeurs, certains noms vous remplaceront. Grimaldo par exemple, cela vous dérange-t-il? Il a dit non, je suis calme, ces choses se posent pour nous, enfin pour tous les postes. C'est la concurrence. La compétition, c'est bien, ça nous aide à nous améliorer parce que Grimaldo est bien sûr une rumeur, même si bon, je ne la vois pas trop cette rumeur, mais c'est un nom bien sûr qui pourrait intéresser le Barça au poste de défenseur gauche. Et la saison dernière a été un grand changement pour moi avec le travail et la confiance en moi. Je me suis adapté, j'ai acquis de bons sentiments et je me suis amélioré petit à petit, tactiquement aussi avec l'aide des entraîneurs. Et les premiers matchs au Barça, j'étais plus nerveux, mais ensuite on se rend compte que ça n'aide pas. Qu'il faut jouer déstressé, enfin essayer, et qu'il faut jouer calmement et être soi-même pour que tout se passe bien. Et ça s'est plutôt bien passé pour Gérard Martin qui a réalisé quand même des belles performances saison dernière. Et j'ai toujours suivi Jordi Alba.
ancien défenseur gauche du club, hein. Je suis un supporter du club depuis que je suis très jeune et il joue à mon poste, hein. De plus, il a aussi commencé à Cornella comme moi. Voilà, donc je crois que c'est la dernière, donc non, il y a encore une déclaration de Gérard Martin. Donc nous ressentons tous un grand sentiment d'appartenance à ce club. Cela vous donne tout ce que vous avez donné sur le terrain. Vous jouez et vous vous battez pour le club et ce que vous aimez et cela vous pousse toujours à donner la meilleure version de vous-même. Voilà, quelques déclarations que vous pouvez retrouver aujourd'hui, hein, dans le journal, je vous ai dit, Mundo Deportivo, il fait la une, hein. Gérard Martin. On continue avec toute autre chose. On va parler de Ronald Araujo. Donc la clause libératoire de 60 millions d'euros d'Araujo qui est activable du 1er juillet jusqu'au 15 juillet. Et ben, elle a maintenant expiré, hein. C'était jusqu'à hier soir minuit qu'un club, s'il posait 60 millions d'euros, si le joueur donnait son oui, et ben, il était transféré. Du coup, aucune offre, hein, voilà, pour Araujo de 60 millions d'euros. Du coup, à partir de ce 16 juillet, donc là actuellement, maintenant, il a une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Ronald Araujo, donc déjà 66 part pas, 1 milliard. Hein. Bien sûr, il ne partira pas non plus. La position de Liverpool, hein, concernant Luis Diaz ne changera pas que si l'argent est tout simplement trop beau pour être refusé, parce qu'on sait que Luis Diaz, bon, c'est un nom, les gars, je ne vous cache pas, hein, depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois que le Barça est intéressé par le joueur. Donc en gros, la position de Liverpool concernant le joueur, c'est que si c'est une offre que tu ne peux pas refuser, ben, il partira, sinon il restera. Donc Liverpool évalue comme Luis Diaz à 100 millions d'euros. Voilà, pour le Barça, c'est pas possible de mettre cette somme-là. Mais informer les prétendants qu'il n'avait pas l'intention de le vendre, hein. Le joueur a clairement indiqué qu'il voulait partir. Donc le joueur lui veut partir. Le joueur lui veut partir de Liverpool. Mais le problème, c'est que des fois ton club, si tu as un contrat, ben, tu ne peux pas partir si ton club veut te garder. Et voilà, donc en gros, c'est pour ça qu'il évalue peut-être très cher pour dire en gros au club, mais en gros, voilà, si vraiment tu le veux, il va falloir que tu débourses peut-être même plus cher que son prix, non, sa valeur marchande. Donc du coup, voilà, c'est très compliqué quand même d'aller chercher Luis Diaz, hein. Et un journaliste, hein, Alfred Martinez, il a dit si Liverpool évalue Luis Diaz à 100 millions d'euros et a rejeté près de 68 millions d'euros, il semble, hein, que Barcelone devra se concentrer maintenant sur Rashford, hein, qui est beaucoup plus réalisable, Marcus Rashford, que Luis Diaz, hein, qui est quasiment, on a l'impression, intransférable. Concernant Ter Stegen, qu'on a un peu parlé tout à l'heure, où j'ai dit, hein, Ter Stegen, voilà, l'entraînement, il s'entraîne plus trop avec le groupe pro, il s'entraîne à part, hein. Bon bref, le départ de Ter Stegen semble être la clé de l'amélioration des finances du Barça, parce que oui, c'est l'un des, je crois, des top 4 ou top 5 des plus gros salaires du club. Et voilà, il touche un gros salaire, puis encore, il a encore 3 ans de contrat, il va peu jouer la saison prochaine. Donc oui, bien sûr, le faire partir allégerait la masse salariale du club. Donc oui, bien sûr, un départ Ter Stegen, hein, c'est ce que veut le Barça, mais pour l'instant, le gardien ne veut pas partir, même après la réunion d'Hansi Flick qui lui a dit en gros qu'il allait être le 3e gardien saison prochaine. Et pour le moment, il n'y a pas d'offre, hein, pour Ter Stegen. Le Galatasaray et Monaco ont manifesté leur intérêt. D'autres clubs de la Ligue des Champions, enfin des clubs qui sont qualifiés aussi en LDC, ont aussi parlé avec Ter Stegen. Le Barça s'attend à ce qu'il parte, mais pour l'instant, alors ce 16 juillet en tout cas, il est toujours du côté du FC Barcelone, et d'après lui, hein, enfin d'après ce qu'on a pu entendre de ses propos, donc lui souhaite continuer du côté du club. On continue, on va parler de Robert Lewandowski. Tiens, aujourd'hui, en ce 16 juillet, ben, il y a 3 ans, jour pour jour, hein, c'était le 16 juillet 2022, et ben Lewandowski signait pour le FC Barcelone, et le Barça avait réalisé en plus 2 grosses signatures ce 16 juillet 2022. Donc Robert Lewandowski, également Rafinha aussi avait été présenté comme nouveau joueur du Barça le 16 juillet 2022. Il est arrivé la même année, hein, la Rafinha Lewandowski, et c'est que rien que si on regarde la saison dernière, ils ont été exceptionnels, bien sûr, les deux. Un joyeux anniversaire aujourd'hui à Sergio Busquets. Oui, il ne joue plus au Barça, il a Miami, mais voilà, c'est une légende, hein, du côté du FC Barcelone. Il fait aujourd'hui ses 37 ans, ce joueur qui a quand même remporté la Coupe du Monde, l'Euro, mais avec le Barça, c'est 3 Ligues des Champions, c'est 3 Super Coupes d'Europe, c'est 3 Coupes du Monde des clubs, c'est 9 fois la Liga remportée, hein, c'est énorme, c'est 7 Super Coupes d'Espagne et 6 Coupes du Roi. Donc voilà l'immense palmarès de Busquets avec l'Espagne, mais surtout avec le FC Barcelone. Bon anniversaire, bien sûr, à cette légende totale, hein, du club. Et on finit, le gars, aujourd'hui avec ces faits. Les 30 nommés pour le Ballon d'Or ont été choisis. Donc France Football, vous savez que la cérémonie est le 22 septembre prochain, donc il y aura 30 joueurs. On connaîtra tout d'abord le 30e, le 29e, ensuite le 28e, jusqu'à arriver au premier qui est le Ballon d'Or, bien sûr. Donc ça, ils ont choisi les 30 joueurs, et on pense qu'il y aura quand même quelques blaugrana dans cette liste des 30 joueurs, hein. Et pour l'instant, le top 10, voici à quoi ça pourrait ressembler, les 10 favoris. Donc Lamine Yamal, du coup, finira à la 2e position. Bon, après, là, c'est seulement des probabilités des bookmakers. On verra quand ça sera officiel le 22 septembre prochain. Donc Lamine Yamal serait 2e, Rafinha serait 4e. Et voilà, c'est tout. Il y aurait 2 joueurs du Barça dans le top. Il n'y a même pas Pedri, je cherche, non, il n'est même pas là. Donc 2 joueurs du Barça dans le top 10. Bon, après, Pedri a des chances aussi de finir dans le top 10. Hein. On verra, mais voilà, Pedri, Lewandowski, tout ça devrait également figurer, bien sûr, au moins dans le top 30, bien sûr, du prochain Ballon d'Or. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr, hein, pour le prochain numéro. À demain.